pour moi, c'est très important de dire qu'on fait de la mise en scène avec le documentaire. C'est-à-dire, c'est pas, c'est la différence du reportage où à la limite on va mettre un pire machin, puis bon, on fait, la personne parle ou on filme des plans et après il y a une voix, un journaliste qui va raconter des choses dessus. En documentaire, normalement, tu peux pas le transformer. Je veux dire, les choix, parce qu'il y a des choix de mise en scène, parce qu'il y a des choix de cadre, parce il y a certains types de choix d'histoire, que petit à petit, c'est sa spécificité euh, propre, que c'est un regard d'auteur et que c'est pas, au contraire, c'est là où en même temps il y a la création. On dit bien documentaire de création, c'est-à-dire que dans la création, c'est toujours d'aller au-delà d'une sensation. Je veux dire, une photo qui s'arrête sur un 48e de seconde, on peut rester des heures devant et découvrir plein de choses parce que le photographe a réussi à un instant donné, très court, de mettre en scène les choses et qui sont beaucoup plus fortes que la réalité. C'est pas que c'est la réalité, mais c'est peut-être plus que la réalité. C'est-à-dire, il y a une transcendance qui vient du fait du travail du cinéma. On est en deux dimensions, on n'est pas dans le réel, mais on va donner une reproduction parce que, je veux dire, quand on fait un film, par exemple, je reste 6 mois en prison pour faire un film et ça fera 1 heure et demie de film. C'est pas un film de 6 mois. Donc, comment le temps t'oblige de toute façon à travailler les cadres, la lumière, la manière dont tu vas rencontrer les gens, les distances que tu vas choisir pour raconter ton histoire. Et chaque film est différent. À chaque fois, on va se demander quelle distance on va trouver. Et même là, dans un interview comme aujourd'hui, là, la caméra est une hauteur, elle pourrait être en contre-champ, elle pourrait être derrière mon dos ou de profil, ça ne dirait pas forcément la même chose. Donc, chacun fait un choix à un moment donné de montrer est-ce que ça peut être coupé avec d'autres choses, est-ce qu'il peut avoir des décalages de son, on peut mettre des musiques, on peut... Tout ça, c'est des apports, mais de création qui vont faire que en 1 heure et demie, tu vas raconter des choses qui se sont passées pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ou qui sont des choses universelles. Et donc là, en effet, il faut de la création, et c'est pas simplement de mettre une caméra et d'enregistrer sur de la pellicule. C'est une certaine réalité, sur certaines vérités, mais qui ne veut pas dire forcément, par rapport à ce que tu travailles, à la problématique, n'est pas la réalité. C'est pour ça que des fois, les époques, il y avait des gens comme Rouge, tout ça, enfin, il y avait un débat sur le documentaire qui parlait de cinéma-vérité. Moi, je pense que le cinéma-vérité, ça n'existe pas. C'est le cinéma qui va rendre comme l'art, qui va rendre à travers des émotions, à travers des choix d'un auteur, d'un artiste, d'autant plus une vérité, une réalité qui va faire des émotions. Et c'est là, alors, là l'autre problème qui peut choquer, mais moi, j'ai pas trouvé d'autres mots pour parler de cinéma, c'est que c'est un art incroyablement de manipulation. C'est-à-dire que, de fait, par le montage, on va énormément manipuler. Alors, moi, je pense qu'on manipule dans le bon sens. Mais c'est vrai que tu prends Chaplin, il sait très bien quand il monte un plan, comment il va raconter son histoire, comment il va le filmer, que les gens vont se mettre à pleurer et que 2 minutes plus tard, ils vont se mettre à éclater de rire. Comment on fait les gags? Ben, je veux dire, ça, c'est la mise en scène, la manière de raconter des histoires. Et pareil dans le documentaire, on a des choses où des fois on est dans l'émotion, des fois dans le rire, des fois dans la passion, des fois dans l'intellectuel, parce qu'on on réfléchit ensemble. Donc tout ça, c'est, on est dans la création, mais dans une réalité, mais dans la manipulation, quelque part, parce que on fait un choix et on amène des spectateurs à avoir des émotions, à peut-être comprendre des choses, surtout dans le documentaire, qui est souvent, pour beaucoup, politique, analytique, qui pose des problématiques particulières, dans lequel on a la chance de nous passer des mois, enfin, pas toujours quand c'est en prison, mais c'est intéressant et le point de vue de la prison est intéressant sur la société, ou de la folie, ou des prostituées, ou des films géopolitiques, pour essayer de reprendre des archives et de retravailler le point de vue qui sont souvent de films de propagande et de les redétourner, de leur redonner du sens. Donc, quelque part, on manipule parce qu'on transforme, mais, et c'est là où il y a un problème de déontologie qui est très important par rapport
à un cinéaste documentaire, c'est d'essayer le plus honnêtement possible, de se donner tous les moyens pour essayer de comprendre et aller vers la vérité, une certaine vérité, mais bon, aller celle de l'artiste, et en disant, mais en ne se cachant pas, en disant, c'est un film d'auteur, c'est une vision personnelle, mais c'est pas une version personnelle simplement de j'ai une idée de ça et je vais l'imposer, je vais amener les gens à penser comme moi. Non, c'est les amener à réfléchir autrement. Ça peut être de la contre-information par rapport à la télévision, par exemple, aux informations qui sont données dans les journaux télévisés, comment les documentaristes reprennent les dossiers, reprennent d'autres images, vont voir d'autres personnes, amènent le contre-champ qui fait que petit à petit ça reprend une autre vérité.